bonjour bien-aimé. Alors, toi qui tomberas sur cette vidéo, que vraiment la paix du Seigneur soit ton partage au nom de Jésus-Christ et que la grâce de Dieu demeure dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Alors, le Seigneur m'inspire en ce temps un texte dans le livre de Jean chapitre 2, les noces de Cana. 3 jours après, il y eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là. Donc, Jésus fut aussi invité aux noces ainsi que ses disciples. Donc, l'invité principal était sa maman et Jésus aussi fut invité. Et comme il ne se déplaçait pas seul, ses disciples aussi étaient avec lui. Alors, comme le vin venait à manquer, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont pas de vin. Jésus lui dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. Il y avait là 6 jarres de pierre destinées aux purifications des Juifs et contenant chacune 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces jarres, et ils les remplirent jusqu'en haut. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'organisateur du repas. Et ils lui en apportèrent. L'organisateur du repas goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, tandis que les sacrificateurs qui avaient puisé l'eau le savaient. Il appela l'époux et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon, après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut à Cana en Galilée le commencement des miracles que Jésus fit. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Parole du Seigneur. Amen. Alors, qu'est-ce que le Saint-Esprit veut nous dire? Je serai brève. Jésus accomplit le miracle à Cana. Il était invité à une fête et là, il s'est avéré que le vin va à manquer. J'insisterai sur un point. Et le vin va à manquer. Or, nous savons tous que lorsqu'il y a la fête, on peut manger, mais on ne mange pas beaucoup, on boit plus beaucoup. Il faut que le vin soit là. Et sans vin, il n'y a plus de joie. Sans vin, la fête n'existera plus. Et là, la mère de Jésus, je pense qu'elle devait être connue des invités, des mariés plutôt, pardon, parce que elle avait un rôle important à jouer. Ils sont venus la voir. Et à l'époque, les fêtes duraient des semaines. Et ils sont venus voir Marie et Marie dit, il n'y a plus de vin. Et donc elle va voir Jésus. Comment Marie savait-il que son fils accomplissait des miracles? Je pense, de par la prophétie qu'il avait eue de par Gabriel, amen, de par aussi comment son fils était aussi, par la grâce de Dieu, de toutes ces choses aussi de la visitation, lorsque le ciel fut ouvert et que la voix s'est fit entendre, mon Célestin, mon fils, mais plein de choses. Et puis nous, parents, on sait quand l'enfant grandit, on sait que l'enfant est particulier par la grâce de Dieu. Et là, il se passe maintenant quelque chose d'extraordinaire. Jésus dit, mais femme, qu'y a-t-il entre eux? Ce n'est pas encore mon heure. Et là, elle va dire au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. Amen. Amen. J'aimerais vraiment t'encourager. Tu sais, dans la vie, bien-aimée, on n'a jamais rien sans rien. Ça, c'est ce qu'on nous a toujours dit. Mais avec le Seigneur, on a le package. Si on obéit à sa volonté. Amen. Il nous donne et ce qu'on veut et le bonus ou le surplus de ce qu'on désire. Amen. Et nous devons simplement faire tout ce qu'il nous dira. Et là, Jésus maintenant leur dit, et la Bible dit il y avait 6 vases qui étaient destinés aux purifications parce que les Juifs avaient l'habitude de se purifier. Mais ces vases-là étaient des vases d'usage vil. Amen. Oh, j'aime le Seigneur. Ces vases-là étaient destinés à autre chose. Ce n'était pas Bandekeshi lorsqu'ils avaient le vin, ils n'avaient même pas pensé à ces vases-là. Oh, ne laisse personne cataloguer ta vie, mettre un point final à la vie tant que c'est lui qui détient les rênes de ta vie n'a pas encore dit son dernier mot. Non. Vous savez, il y a des personnes spécialistes en point final de vie. Il connaît ta vie, toi-même, tu ne la connais même pas. Même aucune personne bien-aimée, même le prophète le plus renommé ne viendra te disant je connais ta vie de A à Z. Non, ça c'est le domaine de Dieu. Amen. Ça c'est le domaine du Seigneur. Alléluia. Alors, ces vases-là étaient pour autre chose. Mais Jésus vient, parce qu'il était 6. 6, c'est les chiffres de l'homme. C'est les chiffres de l'imperfection. Amen. 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 Oh, j'aime le Seigneur. Bien-aimé, tu y es fait pour quelque chose. Amen. Tu y es fait pour accomplir la mission de Dieu sur terre.
Et là, Jésus se tourne vers ces vases. Il leur dit, remplissez ces vases. Oh, ces vases qui n'ont jamais servi, c'est pour la purification. Il dit, remplissez ces vases. Amen. Il fait ce que l'œil, ce qui étourdit l'humain. Il fait ce que lorsque les gens regardent, ils disent non. Il prend le vil, il prend les nuls pour confondre les sages. Amen. N'est-ce pas qu'il a pris des primériens? Il les a mis au devant avec une connaissance, mais waouh, avec des grâces exceptionnelles. Et les gens se posent la question, mais ils n'ont pas fait l'ENA, ils n'ont pas fait l'école biblique. Dieu a confondu les hommes. Bien aimé, c'était des vases d'usage vil. Mais Jésus est passé et a changé leur nom. Amen, 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 amen. Jésus va changer ton nom au nom de Jésus. Dieu va changer ton nom par le nom de Jésus-Christ. Amen, amen. L'anneau sur lequel Jésus était monté, on ne nous a pas dit comment il s'appelait. Mais est-il que cet anneau-là avait un passif? Il était attaché. Amen. Il était attaché. Et il fallait qu'il soit délié. Le but, c'était que Jésus monte dessus, les pagnes en bas, l'anneau sur les pagnes et Jésus sur l'anneau. Et qu'il fasse son entrée à Jérusalem. Mais il ne pouvait pas faire son entrée sans l'âne. Amen. Tu es peut-être cet âne-là qui aujourd'hui, oh, Bandé Keshi, que personne ne te trompe. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Tu es précieuse aux yeux du Seigneur. Tu es précieuse aux yeux du Seigneur. Amen. Tu es précieux aux yeux de Dieu. Amen. Ces vases d'usage vil. Mais Jésus en a fait des vases. Alors, l'organisateur de la fête vient dire, mais quel excellent vin. Quel vin excellent. Mais il était caché où? Amen. Amen. Alléluia. Là où les hommes ont mis un point final. Là où les hommes ont dit c'est fini. Jésus va commencer une nouvelle histoire avec toi. Et les hommes vont se retourner et dire, waouh. De qui es-tu fils? De qui est... Vous savez, lorsque tu arrives, tu n'as pas d'antécédents familiaux connus. Mais tu arrives, les gens disent, c'est qui ton père? J'aime l'extrait, si je peux me permettre, du Titanic. Alors on voit Jack Dawson qui vient. Alors dans le bateau, il dit, on lui demande, es-tu Jack de la famille de... Non, il dit simplement Jack, son nom. Et il dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Il dit, non, je dors derrière, mais j'ai de l'air dans mes poumons. Je suis aujourd'hui dans le plus beau paquebot du monde et tout. Voilà, il était un homme. Il a compris que quelque chose dans sa vie devait changer. Mais toi, tu as Dieu. Tu es rangé là, vase de purification. Mais attends ton heure. Amen. Attends ton temps. Le Messie va passer. Il va changer ton utilité. Amen. Oh Jésus. On ne parlera plus de toi comme jarre de purification, mais on parlera de toi comme jarre contenant l'excellent vin. C'est ça la gloire de Dieu. En tout cas, ne t'avoue pas vaincu. Tu passes par des moments compliqués, des moments difficiles, des moments... Oui, mais ça c'est ton histoire. Et Dieu va la forger, va la transformer pour faire naître les meilleurs en toi. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Merci.